Bonjour, dans le cadre des corrigés des examens d'analyse de SMPCS2, nous allons voir aujourd'hui la correction de 2017-2018, l'exercice numéro 2. Cet exercice, vous l'avez devant vous. Donc, nous avons une fonction f de t égale ln de t sur 1 plus t carré, et donc 4 questions s'y rapportant. La première question, nous allons montrer que la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t racine de t f de t est égal à 0. Alors, t racine de t f de t, c'est égal à ln de t sur 1 plus t carré multiplié par t racine de t, c'est-à-dire ln de t multiplié par t racine de t sur t carré facteur de 1 plus 1 sur t carré. Ou encore ln de t sur racine de t facteur de 1 plus 1 sur t carré. Alors, t tend vers plus l'infini. Donc 1 sur t carré tend vers 0. 1 plus 1 sur t carré tend vers 1. Donc racine de t ln de t sur racine de t par croissance comparée tend vers 0. Et par conséquent, t racine de t, f de t, bien sûr, va tendre vers 0. Nous pouvons alors dire que f de t, au voisinage de l'infini, est un petit taux de 1 sur t racine de t, puisque t racine de t fois f de t tend vers 0. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t racine de t, cette intégrale converge. Ça, c'est Riemann, avec alpha qui vaut 3,5, qui est supérieur à 1. Donc, par comparaison, l'intégrale de 1 à plus l'infini de f de t dt converge aussi. Question 2. Limite, lorsque t tend vers 0, de racine de t, valeur absolue de f de t. Nous allons montrer que c'est également 0. Alors, racine de t, valeur absolue de f de t, c'est égal à racine de t fois valeur absolue de ln de t sur 1 plus t carré. Au voisinage de 0, bien entendu, ln de t étant négative, la valeur absolue de ln de t, c'est moins ln de t. Donc ceci vaudra moins racine de t ln de t sur 1 plus t carré. Or, limite, lorsque t tend vers 0 de racine de t ln de t, c'est égal à 0. C'est une limite usuelle. En conséquence, nous avons que la limite, lorsque t tend vers 0, de racine de t, valeur absolue de f de t, est égale à 0. Et donc, valeur absolue de f de t est un petit taux au voisinage de 0 de 1 sur racine de t. Or, intégrale de 0 à 1 de dt sur racine de t converge. Ça, c'est Riemann en 0. Riemann avec alpha qui vaut 1,5 et donc qui est plus petit que 1. Donc, par comparaison, intégrale de 0 à 1 de f de t dt, valeur absolue de f de t dt, est convergente. Donc, intégrale de 0 à 1 de f de t dt est absolument convergente. Absolument convergente, donc convergente. Alors, nous avons montré que l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t carré dt converge,
ainsi que l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, elles convergent aussi. Question 3. Ah, juste une petite remarque à propos de la question 2. Pourquoi la valeur absolue? Parce qu'on a l'habitude de comparer des fonctions positives. Or, notre fonction f de t au voisinage de 0 n'est pas positive. Nous avons mis une valeur absolue pour utiliser nos théorèmes de comparaison. Et donc, pour être en toute rigueur, nous avons utilisé donc cette valeur absolue. Troisième question. Nous allons montrer que l'intégrale de 0 à 1 de ln de t sur 1 plus t carré dt est égale à moins l'intégrale de 1 à plus l'infini de ln de t sur 1 plus t carré dt. Et on nous suggère de faire un changement de variable t égale 1 sur u. Mais au préalable, avant de faire un changement de variable, le changement de variable il doit être d'abord de classe C1. Il l'est, il n'y a aucun souci. Et nous allons transformer notre intégrale. Au lieu de faire l'intégrale de 0 à 1, nous allons poser donc a de x égale intégrale de x à 1 de ln de t sur 1 plus t carré. Donc, il est plus prudent d'opérer un changement de variable sur une intégrale définie et non pas sur une intégrale impropre. Alors, on pose t égale 1 sur u, donc dt égale moins 1 sur u carré du. Les bornes deviennent 1 sur x à la borne inférieure et 1 à la borne supérieure. Ln de t devient ln de 1 sur u. 1 plus t carré devient 1 plus 1 sur u carré. dt, c'est moins 1 sur u carré du. Ce qui donne intégrale de 1 sur x à 1 de moins ln de u sur 1 plus u carré fois moins du. C'est-à-dire, le moins qui est devant ln de u, je l'utilise pour inverser les bornes. Ça nous donne intégrale de 1 à 1 sur x de ln de u sur 1 plus u carré fois moins du. Le moins, je le sors. Ln de u du. Lorsque je fais tendre x vers 0, donc a de x tend, quand x tend vers 0, 2 vers intégrale de 0 à 1 de ln de u sur 1 plus u carré du, et c'est aussi égal à l'intégrale que nous venons de trouver en faisant tendre x vers 0, moins intégrale de 1 à plus l'infini de ln de u sur 1 plus u carré du. Voilà pour la question numéro 3. La question numéro 4. Nous allons donc calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur a carré plus t carré dt. Alors, pour cette intégrale, on nous suggère un changement de variable. Bien sûr, on nous dit que a est strictement positif. On nous suggère un changement de variable t égale ax, qui bien entendu est de classe C1. Alors, encore une fois, je vais transformer les bornes. Je vais mettre intégrale de alpha à bêta. Et par la suite, faire tendre alpha vers 0 et bêta vers plus l'infini. De ln de t sur a carré plus t carré. Ceci va nous donner donc intégrale de alpha à bêta de ln de t sur a carré, facteur de 1 plus t sur a au carré dt. Ce qui donne 1 sur a carré fois l'intégrale de alpha à bêta de ln de t sur 1 plus
t sur a au carré dt. Bien. Alors, si on pose t égale ax, donc c'est que x c'est t sur a. Donc dt égale a dx. Alors, l'intégrale devient 1 sur a carré, intégrale de alpha sur a à bêta sur a, de ln de, donc t c'est ax, je sépare, j'utilise la propriété remarquable de ln de t, ce sera ln de a plus ln de x, sur 1 plus x carré, donc multiplié par a dx. C'est égal à 1 sur a. Le a qui a devant le dx, il va sortir de l'intégrale et simplifier le a carré. Il nous reste donc 1 sur a, multiplié par intégrale de alpha sur a à bêta sur a, de ln de a sur 1 plus x carré dx, si je sépare par linéarité, plus intégrale de alpha sur a à bêta sur a, de ln de x sur 1 plus x carré dx. Parfait. Maintenant, je fais tendre alpha vers 0 et bêta vers plus l'infini. Par conséquent, intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur a carré plus t carré dt sera égal à 1 sur a facteur 2 ln de a intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus x carré plus intégrale de 0 à plus l'infini de ln de x sur 1 plus x carré dx. La deuxième intégrale, celle-là, intégrale de 0 à plus l'infini de ln de x sur 1 plus x carré dx, ça vaut 0, en vertu de la question 3. Donc, ceci vaut 0. L'intégrale de 0 à plus l'infini de dx sur 1 plus x carré, ça vaut pi sur 2. Et pourquoi pi sur 2? Parce que primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tangente x. Arc tangente x, arc tangente en plus l'infini, c'est pi sur 2. Arc tangente en 0, c'est 0. Pi sur 2 moins 0, ça fait pi sur 2. Au final, notre intégrale de 0 à plus l'infini de ln de t sur a carré plus t carré dt sera égale à ln de a sur a multiplié par pi sur 2. C'est terminé pour notre exercice numéro 2. Je vous remercie de votre attention.